Bonjour Anne-Rose, Bonjour. vous êtes thérapeute par le son et un de vos talents est la communication avec la nature, notamment avec les arbres. Mhm. Vous avez ce don depuis quand? Depuis toujours ou ça vous est arrivé après? Non, non, ça m'est arrivé il y a une douzaine d'années. C'est suite à mon cheminement. Avant, je ne communiquais pas du tout avec les arbres et je ne savais même pas que c'était possible. Et vous avez découvert ce don comment? Alors, en fait, la première fois, c'est une collègue de travail qui savait que je faisais un cheminement et que j'aimais beaucoup tout ce qui était énergie, enfin bref. Et elle me dit, mais toi qui aimes bien tout ça, est-ce que tu as déjà essayé de te mettre contre un arbre? Moi, je dis, bah non, je connais pas. Elle me dit, bah tu devrais essayer parce que tu verras, les arbres, c'est plein d'énergie. Donc, bah, j'ai essayé tout simplement, comme j'allais me promener pratiquement tous les jours un petit moment. J'allais contre les arbres et c'est vrai que tout de suite, je ressentais beaucoup de douceur, je ressentais plein de choses, j'avais beaucoup de sensations et j'aimais beaucoup. Mais sans plus, quoi, je faisais ça quand j'allais me promener, mais j'y faisais pas plus attention que ça au départ. Et est-ce que n'importe quelle personne peut communiquer avec les arbres comme vous le faites ou il y a un secret? Non, je pense pas qu'il y ait de secret. Non, je pense vraiment que tout le monde peut communiquer avec les arbres. Après, il faut déjà savoir que ça peut se faire parce que c'est vrai que si on ne le sait pas, on ne cherche pas et on ne fait pas attention. Et ensuite, ça va être une question d'aller les voir, de prendre le temps d'échanger avec les arbres, tout simplement, d'aller à leur rencontre. Donc quand vous dites communiquer, ça se passe comment? On entend une voix, on voit des images, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, je pense que ça dépend des personnes. Parce que chacun a des sens, on a cinq sens et chacun a un sens plus développé qu'un autre. En ce qui me concerne, c'est plus par clairsentience, clair ressenti, c'est-à-dire je sens et, euh, et ça se traduit en mots. Et puis j'ai aussi de la clairvoyance, c'est-à-dire que quelquefois j'ai des images, voire même des films, hein, des fois ça dépend. Mais c'est plus du clair ressenti pour moi. J'ai même eu un peu des fois de clair audience. Alors là, la claire audience, vous entendez une voix qui parle à voix haute et vous croyez qu'il y a quelqu'un à côté, et puis en fait, il n'y a personne. Et je peux vous dire, c'est très surprenant la première fois que ça arrive. J'imagine bien. Euh, Est-ce qu'on peut communiquer avec n'importe quelle essence d'arbre ou y a-t-il un arbre en particulier? Oh non, non, on peut communiquer avec tous les arbres. Et les arbres aiment beaucoup échanger avec nous, hein. Euh, Ça n'a pas d'importance, une fois qu'on sait communiquer avec un arbre, eh ben, on sait communiquer avec tous les arbres. Et en plus de ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'on a communiqué avec un arbre, ils se le disent entre eux et après ils vous connaissent. Et partout où vous allez, ils vous connaissent et ils vous appellent. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah, d'accord. Et est-ce qu'on peut aller vers les arbres sans communiquer? C'est-à-dire juste, on dit que les arbres ont une énergie. Est-ce qu'on peut aller juste prendre leur énergie sans qu'il se passe quoi que ce soit de ressenti comme vous avez Alors, j'aime pas bien le mot prendre, c'est plus un échange pour moi, hein. Euh, Bien sûr que qu'on ait du ressenti ou pas de ressenti, les arbres, à partir du moment où on est en conscience avec eux, c'est-à-dire qu'on a une intention par exemple d'élever sa vibration ou de s'harmoniser, tout simplement, de s'équilibrer, de se sentir bien, de mettre de l'harmonie, eh bien les arbres vont nous aider. Et si on parlait d'un arbre en particulier, de quel arbre pourriez-vous me parler aujourd'hui? Ben, je peux vous parler de tous les arbres avec qui je suis entrée en contact. Est-ce que vous avez un arbre de prédilection? Le bouleau, par exemple. Alors le bouleau, alors c'est un arbre qui pour moi est lié à l'enfant intérieur. Alors quand je parle d'enfant intérieur, pour moi l'enfant intérieur ça n'existe pas. C'est juste une représentation de nos qualités de l'enfance. Pour moi les qualités de l'enfance c'est la spontanéité, l'innocence, l'insouciance. La joie naturelle comme ça qui jaillit sans se poser de questions. Et pour moi, le boulot, c'est vraiment un arbre quand on a besoin de reconnecter ces qualités-là.
qui va nous faire vraiment du bien, parce pour moi, il incarne ça. D'ailleurs, c'est un arbre, quand on le regarde, il a un tronc blanc, il a des taches noires, il n'est pas comme les autres. Et moi, une des choses qu'il m'a dit en premier, c'est qu'il était un arbre clown. Et c'est vrai que depuis, je me suis mis à les observer. Et c'est vrai que j'ai pris des fous rires en regardant des bouleaux parce qu'il s'agit d'une certaine façon, pas du tout comme les autres arbres. Et c'est très drôle. C'est aussi un arbre qui amène beaucoup de fluidité, de légèreté. C'est un arbre avec qui on s'amuse. On peut presque en faire une thérapie en fait. Eh bien, je vais vous dire que ça a beaucoup contribué à ma transformation intérieure. Avec le recul, maintenant à l'époque, j'en avais pas du tout la conscience, mais je me rends compte que la forêt m'a initiée, que les arbres m'ont initiée, m'ont appris beaucoup, ils m'ont transmis beaucoup. Je leur dois beaucoup et j'invite chacun à aller en forêt seul ou aller voir les arbres seuls parce que ça va vraiment apporter du bien-être. D'ailleurs, on peut faire attention quand on n'est pas bien, on regarde comment on est et on part, on va vers les arbres, on revient et on voit dans quel état on est. Rien que de faire cette expérience-là, vous allez voir que vous allez avoir changé de vibration et que vous allez être beaucoup mieux. Alors j'ai vu que vous proposiez des stages, des ateliers en nature. Vous faites quoi dans ces stages? Ça consiste en quoi? Alors, il y a plusieurs stages. Si je fais des stages en nature, c'est parce qu'à un moment donné, les arbres m'ont demandé d'amener des personnes dans la forêt. Alors, je vous dis pas au début, je vous dis, je vais emmener du monde, je vais faire quoi? C'était pour moi un peu bizarre, mais ils m'ont dit, mais tu te fais pas de soucis, on te dira au fur et à mesure ce qu'il faut faire. Donc, dans un premier temps, j'ai créé des journées nature. Donc ces journées nature ou randonnée bien-être, j'appelais ça un peu des deux. Donc on faisait tout un parcours dans la forêt. Et à travers ce parcours, j'expliquais un peu l'essence des arbres, mais surtout je faisais des petites pratiques aussi pour que chacun puisse ressentir. Donc c'était plutôt pour découvrir et ça s'adressait à toute personne, même qui n'y connaissait rien. Et puis ensuite, j'ai créé un atelier nature où là, on va carrément, chacun va amener ses problèmes et on va regarder avec les forces de la nature, on va s'aider pour équilibrer, libérer les problèmes et s'harmoniser. Et puis, j'ai aussi créé un atelier communiquer avec les arbres. Alors, normalement, tout le monde peut aller se débrouiller tout seul. Normalement, il n'y a pas besoin d'apprendre, mais les personnes, elles ont besoin, je pense, de base, de savoir un peu comment s'y prendre, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes se sentaient un peu perdues, ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, l'idée, c'est de donner des exercices simples aux personnes pour qu'elles puissent les faire. Et puis aussi, ce que j'aime bien faire, c'est surtout il y a toute une partie dans ces ateliers où je vais aider les personnes à se défaire de leurs croyances conscientes et inconscientes qui les empêchent de communiquer, parce que c'est surtout ça en fait qui empêche de sentir. Ouais, donc de par votre expérience, vous pouvez initier les personnes donc, à ressentir, à communiquer. Alors, je ne peux pas promettre aux personnes qu'elles vont communiquer en venant à mon atelier, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, je vais enlever, comment dire, les, les fonctionnements internes, je sais pas, non, c'est pas un juste mot, comment dire. Je vais faire bouger dans leur système, dans leur structure, ce qui peut les empêcher de communiquer. Souvent, c'est que des croyances, que c'est réservé aux autres, qu'on peut pas, qu'on n'a pas de don, qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça. C'est souvent que ça. Puis des fois, il y a des interdits, il peut y avoir plein de choses, puis il peut y avoir simplement la peur de rentrer en contact avec quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est plein de choses comme ça. Donc du coup, je fais vraiment toute une approche d'abord dans ce sens, puis après on termine par des petits exercices qu'après les personnes peuvent aller reproduire toutes seules, parce que le but, c'est que les personnes soient autonomes. Mmh. Oui, c'est très bien. Et donc, on peut aller voir votre site. Il y a peut-être des choses plus explicites sur votre site ou... Alors, j'explique, bien entendu, chaque atelier, il y a une petite explication du contenu. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres explications. Donc, il y a le calendrier des stages, des ateliers, de tout ce que je propose. Et puis, du contenu, voilà. Donc, mon site, il s'appelle Le cœur des arbres. Bien, et ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Au revoir, Anne Rose. Au revoir.